Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement les amis, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Ou peut-être que vous allez vous sentir plus proche dans l'interprétation de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez mon compte Instagram, vous avez mon site internet, voilà si vous avez envie d'avoir plus amples informations. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. On commence, on démarre, on va regarder un petit peu déjà les énergies générales avec un petit oracle fait maison que j'ai trouvé dans un magazine. Oh oh, les scorpions, dites-moi donc, on a le phénix. Ça c'est joli. C'est marrant parce que les signes sur le nombre de cartes là que j'ai quand même dans cet oracle, c'est beaucoup les mêmes qui sont sortis. Le phénix est déjà sorti pour deux autres signes je crois. Allez, vers un nouveau départ, le début d'une histoire, le lancement d'un projet, le phénix amorce un virage dans votre vie. Une période de renouvellement s'annonce avec des dispositions à prendre pour trouver vos marques par la suite. Cette carte ouvre le cœur et l'esprit à l'aventure, elle provoque l'excitation. Côté cœur, on nous dit une naissance, une grossesse, un renouveau, un coup de foudre, une remise à plat. Côté pro-affaires, un projet personnel, la création, une formation, un emploi. Finance, la possibilité de gagner de l'argent autrement, une ouverture financière. Au niveau de la forme, on a une prise de conscience, l'envie de prendre soin de soi. Et votre état d'esprit, ici on nous dit là où le filtre, c'est notre carte, crée une nouvelle situation, le phénix vous incite à la provoquer. Toutes vos initiatives sont les bienvenues. Oh, c'est sympathique, dis donc. Ok, allez les scorpions, on va aller voir un peu plus loin pour vous. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort? Oh, oh, la coupe les amis, la victoire, le succès, une réussite. Ok. J'ai l'impression qu'elle est méritée. Enfin, qu'elle est méritée. En tout cas, c'est comme si vraiment on l'attendait quelque part. Hein, ok. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. Vous attendez une reconnaissance, vous attendez une récompense, vous attendez peut-être quelque chose de précis là, les scorpions. On a la nuit, ok, il y a beaucoup de doutes. Je pense, les scorpions, que vous êtes dans le doute en fait, dans le doute de cette récompense, dans le doute de cette victoire, dans le doute de ce succès. Vous êtes pour l'instant très tourné du côté de vos peurs, donc reliées au mental. Donc le mental, il est là, vous savez, il est très, comment dire, ah, je trouve pas le mot. Il est sournois, voilà. Il est très sournois, le mental. Et j'ai l'impression qu'il est là, il rôde, il nourrit vos peurs, ou il les réveille plutôt. Ouh, coucou, n'oublie pas, regarde, t'es sûr de toi, mais non, ça va jamais fonctionner, ça va jamais marcher. Mais tu rêves, c'est dans tes rêves. Enfin, vous voyez un petit peu le truc? Ça, c'est le mental. Ok, donc il y a le mental hein, qui est là et qui vient semer le doute, semer la zizanie. Le problème du mental, c'est que lui, bah voilà, le mental c'est le serpent quoi. Il y a un peu d'autodestruction là les scorpions, c'est-à-dire que le mental, qu'est-ce qu'il fait? Alors, là le serpent, parce que j'ai eu un tilt, je vais quand même le voir différemment. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le mental, vos peurs, le problème c'est qu'elles nourrissent des émotions négatives, des pensées négatives. Et le problème c'est que au final, eh bien, vous nourrissez pas vos projets positivement. Vous y mettez vos peurs, vous y mettez vos pensées négatives, vos émotions un peu sombres. Ce qui fait que vous imaginez, vous êtes en train de mettre tout autour de votre projet ou de ce que vous avez dans le cœur une espèce de fumée noire, vous voyez. C'est pas top, vous voyez un petit peu, ça peut ralentir, ça peut entraîner des obstacles, on peut même être dans l'autodestruction de son propre projet, dans l'auto-sabotage. Donc on a un petit peu un truc comme ça où j'ai l'impression, les scorpions, on est en train de vous dire, oula,
Gagne contre ton mental, s'il te plaît. Mets ton mental en veille, stoppe-le, fais quelque chose, mais il faut pas que tu t'arrêtes en si bon chemin. Il faut pas que tu détruises tout, en fait. Vous savez, les scorpions, c'est les rois pour ça. Hein. C'est-à-dire que le côté je construis, je détruis, je construis, je détruis, ça c'est compliqué. C'est-à-dire que là, on pourrait être dans une phase où tout ce que l'on a accompli, on a envie de tout détruire. Allez hop, c'est bon, je balance tout ça à la poubelle, ras-le-bol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, le serpent ici, je le vois pas méchamment. Je le vois plutôt son côté guérisseur et son côté transformation, mutation. Vous voyez, le serpent mue. Pourquoi il mue? Il mue quand il grandit. Quand du coup, sa peau ne peut plus contenir son corps en fait, parce que son corps a grandi. Donc, il a besoin de se débarrasser de son ancienne peau pour en accueillir une nouvelle. Donc, il y a une notion comme ça de métamorphose et de transformation. J'ai l'impression, les scorpions, que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Une espèce comme ça de transformation, de métamorphose. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande de laisser derrière, cette vieille peau, là, cette ancienne peau, c'est justement ce côté peur que vous nourrissez. Essayez vraiment de prendre la vie d'un côté plus léger, avec le sourire, et essayez, et pourquoi pas, au lieu de voir les choses d'un côté pessimiste, sceptique, de voir les choses d'un côté optimiste. Justement avec ce côté ouais, ça va marcher, ça va marcher, ça va fonctionner, ce que je veux, ce que je désire, ça va fonctionner. Pourquoi pas, au lieu, et là du coup le mental, dès qu'il vient vous titiller, lui dire excuse-moi, vous pouvez le dire à voix haute, vous savez ça marche très bien ça, excuse-moi, mais non, stop, ne viens pas m'importuner s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ok. Et là, vous avez qu'à faire un truc ou mettre un truc, vous savez, qui vous remotive comme ça, de la musique à fond les ballons, vous dansez, vous chantez, vous êtes en train de lui dire tu vois, je te laisse pas m'avoir, moi j'y crois, je crois en moi, je crois en mon projet, je suis sûre que je suis sur la bonne voie, c'est bon, stop, j'y vais. Ok, le mental direct, ça va le calmer. Et du coup, petit à petit, il va moins venir vous enquiquiner avec vos peurs qu'il vous rabâche en permanence, un sentiment d'insécurité, et ci, et ça. Stop. Vous avez l'étoile, les amis. Donc, il y a une forte protection autour de vous. Vous êtes protégés. Vous êtes soutenus dans vos projets, actuellement en fait. Dans ce qui se passe dans votre vie, il y a de la protection autour de vous. Il y a une forme vraiment d'accompagnement. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est dans vos énergies, parce que c'est l'univers, parce que voilà. Mais vous êtes en train de grandir, les amis. Je ne dis pas que tout est rose, hein. Bah non, parce que bon, on le voit, il y a quand même des choses un peu sombres hein, qui vous entourent. Mais j'ai envie de vous dire, bon, c'est aussi le quotidien, d'accord? Et quand c'est difficile, ça aide aussi à grandir plus vite. Ok, donc pas de panique. Tout est sous... En fait, j'ai l'impression que quelque part, tout est sous contrôle et tout va bien s'arranger. Ok, il y a une idée comme ça. Allez, pour nos scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'août? Oh, fidélité. Il faut rester fidèle sur ce quoi vous vous êtes... Sur ce quoi? C'est un peu bizarre. Il faut rester fidèle... Bon, écoutez, je sais pas, il me manque peut-être un mot là, mais ça me vient pas. Sur ce que vous vous êtes... Ah, sur ce quoi vous vous êtes engagé. Dans ce quoi vous vous êtes engagé. Dans ce que... Oh, mais c'est horrible. Je sais plus parler. Bon, bref, restez fidèle à vos valeurs, à vos projets, au chemin dans lequel vous vous êtes lancé. Ok. Restez fidèle. Vraiment. Vous êtes remonté sur votre cheval, là. Vous êtes reparti. Vous avez mis le pied à l'étrier. Vous êtes reparti. Ne vous arrêtez pas. Si vous n'êtes pas encore reparti, remettez le pied à l'étrier. Et go, foncez droit devant, ok? Soyez confiant et laissez le cheval vous porter parce que le cheval, il va vous emmener au bon endroit. Il sait, lui. Pourquoi? Parce qu'il écoute son instinct et son intuition. Si vous êtes un peu perdu, les scorpions, en ce moment, ce n'est pas grave. Laissez-vous porter. Ne vous posez pas 1000 questions. Arrêtez de chercher le comment.
Arrêtez de, voilà, de vous inquiéter pour un oui, pour un non. Laissez, lâchez. Et vous allez voir qu'il y a de bonnes surprises et que les choses vont venir à vous. De cette manière. On a le pape, j'aime beaucoup. Et on a la trahison. Donc vraiment les amis. Hein. Le mental ici. En tout cas, je pense que le pape pour moi, c'est les valeurs. Le pape pour moi, c'est nos croyances, c'est nos rêves, c'est nos ambitions. C'est vraiment qui l'on est quelque part, qui l'on est. Et la question c'est, est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es aligné à tes valeurs? Est-ce que tu es aligné dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses? Ou est-ce que tu es complètement dans le faux? Du coup, tu te fais du mal, tu te trahis, tu t'auto-sabotes. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Il y a, je pense, pour certains peut-être... on a dévié de son chemin par peur, justement, parce qu'on a écouté le mental, on a répondu au mental, alors que là, j'ai l'impression qu'on te demande « Eh oh, remonte sur ton cheval, remets-toi, réaligne-toi, et vas-y quoi ». Le pape, on peut être aussi sur des personnes qui sont dans la formation. Peut-être que vous êtes en train de vous former en ce moment à quelque chose. Peut-être que vous allez démarrer une formation, peut-être que vous allez démarrer un nouveau projet. Ça peut être quelque chose vraiment de nouveau que vous démarrez. Mais attention, c'est quelque chose ici où on vient vous dire que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Il y a quand même une notion de destinée ici pour les scorpions. Mais ne t'auto-sabote pas, ne doute pas. Oh, le désir, la passion. Écoutez les élans de son cœur. Si tu écoutes ton cœur, tes émotions, tu ne te tromperas pas de chemin. Si tu écoutes ton mental, alors je ne dis pas que le mental, il ne faut jamais l'écouter, parce que le mental, en fait, il nous aide à structurer notre vie, à prendre des décisions, à réfléchir. Mais attention, il faut faire la différence entre je prends ce choix-là parce que, en fait, je fais ce choix-là parce que j'ai besoin de sécurité, parce que j'ai besoin de stopper ma peur, parce que si, parce que ça. Donc ça veut dire que je réponds à mes peurs. Donc finalement, j'obéis à mon mental. C'est pas top. Ça veut dire que je délaisse mon cœur, les élans du cœur, mes émotions, ce que je ressens réellement. Sauf que mon cœur, lui, ne me trompe pas, ne me ment pas. Quand j'écoute mon cœur, je ne porte pas de masque. Je suis honnête avec moi-même. Quand j'écoute mes sentiments, tiens, je ressens ça avec telle personne. Tiens, en faisant ce boulot-là, je ressens telle émotion. C'est pas top. Mais quand je fais ce boulot-là ou cette tâche-là, je me sens bien, je suis contente. Il y a la passion, il y a le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as la passion, le plaisir, l'excitation, l'envie, tu es au bon endroit. Quand tu as le ras-le-bol, la fatigue, un manque de motivation, la tristesse, la colère, t'es pas forcément au bon endroit. Là, il y en a trop. Allez, une petite dernière pour les scorpions. Ouhouhou, merveille. Alors ça, j'aime. Ça, j'aime. On nous annonce ici un accomplissement. On nous annonce l'idée de trouver un épanouissement. Et comment tu trouves ton épanouissement? En écoutant ton cœur. En écoutant ton cœur. Tes désirs. L'élan de ton cœur. Et oui, donc ici, pour moi, il y a un cadeau à venir, d'accord? Il y a un cadeau, il y a une récompense, il y a vraiment un sentiment de bien-être, de satisfaction, d'épanouissement à la clé. C'est un peu comme si on rentrait au paradis, quoi. Donc très clairement, il y a un côté idéal, il y a un côté je me rapproche de mon idéal. Et pourtant, ça a été dur, hein, parce qu'on voit quand même que c'est une lutte avec le mental, que c'est peut-être une lutte avec certains obstacles, épreuves de vie. Ouh, c'est pas de tout repos, les scorpions, quand même, hein. Allez, les scorpions, qu'est-ce que l'on nous dit? Réveille ton potentiel, ami scorpion. Ok, donc ici, on te demande vraiment de te reconnecter à ton potentiel, à ce que tu sais faire, à tes talents, à ton intuition, vraiment à
à tout ce qui est du côté yin, tu vois, du côté féminin, du côté yin, ce côté vraiment connexion avec ton instinct, ton intuition, ton côté médiumnique, d'accord? On a tous un côté médium, on a tous un côté où on fait fonctionner son troisième œil, où on fait fonctionner son sixième sens. On te demande de te reconnecter à cette part-là de toi. C'est cette part-là qui va t'emmener sur le bon chemin. Te reconnecter à ton cœur, tout simplement tes émotions. Essaye d'écouter sur une journée tes émotions. On a toujours plein d'émotions. C'est tout le temps, c'est en permanence. On peut passer du chagrin au rire, on peut passer de la colère je sais pas, à la joie, on peut passer des larmes au rire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est important d'écouter ces émotions parce que tes émotions te font comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses. Le problème, c'est que derrière, il y a qui? Il y a le mental. Le mental, on en a aussi besoin parce que quelque part, il nous protège aussi de nos émotions. Mais essaye d'écouter tes émotions. Et de dire au mental, bon attends, laisse-moi un petit peu digérer le truc. Laisse-moi un petit peu comprendre la chose. Ah tiens, je ressens ça quand je fais ça. Oh d'accord, alors ça veut dire que ça, c'est un truc qui est bon pour moi. Ah tiens, j'ai croisé Micheline. Ah je sais pas pourquoi, pourtant elle est gentille, mais je sais pas, quand elle me parle, j'ai envie de partir, j'ai envie d'écourter la conversation, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Écoute-toi, ce n'est pas pour rien. C'est pas parce que Micheline est gentille que Micheline est vraiment sincère avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, après, faut pas tomber dans la paranoïa, hein, les amis, on est bien d'accord? Mais pour autant, les sentiments ne trompent pas. Ok, allez, go. Ou alors comprendre pourquoi tu ressens ça quand tu vois Micheline. Peut-être parce que Micheline, elle a un truc qui te fait penser à, par exemple, à quelqu'un de ta famille que tu as pris en grippe parce que cette personne-là t'a trahi, t'a fait du mal. Ça peut aussi être ça. Et là, ça veut dire pourquoi on t'emmène Micheline? On t'emmène Micheline parce que t'as un truc à travailler, t'as une blessure enfouie, t'as un truc que t'as pas bossé, il faut que tu le libères. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pas Micheline le problème, mais c'est ce que renvoie Micheline le problème. Ok? Nuance. Il faut toujours faire preuve de réflexion. C'est pour ça qu'on a quand même besoin du mental, hein. Dieu merci. Allez, c'est parti les amis. De toute façon, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Il faut un équilibre parfait entre le cœur, le mental, nos émotions, tout ce que l'on ressent et quand même la réflexion pour temporiser les choses. Allez, nos amis scorpions, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh oh, réparer les dégâts, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu de l'autodestruction, du sabotage par ici. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être tu as délaissé quelque chose ou peut-être que tu t'es enflammé sur un truc. Peut-être que tu t'es emporté parce que bon, les scorpions, souvent, ils réagissent un petit peu sous le coup de l'impulsion comme ça. Donc peut-être que on te demande simplement de revenir sur un truc que tu as peut-être délaissé, sur un truc où peut-être tu as bâclé le truc. Bref, on te demande de réparer un petit peu le chaos que tu as mis, le bazar que tu as mis. Mais ça, tu en es capable et c'est pas très grave, d'accord? Ça arrive à tout le monde d'aller un peu trop vite ou de délaisser un truc parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'on a le mental qui nous a dit que ça servait à rien, qu'on n'y arriverait pas. Alors on a tout arrêté, on a tout stoppé. Non. Reprends les choses. Si tu ressens que tu as besoin d'y retourner, vas-y, retourne-y. Éloignez-vous de la foule. Il y a peut-être ici, en tout cas moi ce que je ressens, c'est ce côté, tu as besoin d'être un être individuel à part entière. Pour moi, tu as une originalité, tu as quelque chose comme ça, de très spontané, de très original, de très différent des autres. Il se peut peut-être que tu fais quelque chose, peut-être un travail où il y a beaucoup de concurrence, de compétition, où il y a beaucoup de monde sur le marché. On te demande d'être, justement, de faire bosser ton originalité, ta différence. Et c'est ça qui fera la différence, justement. Qui te permettra de sortir du lot quelque part. Peut-être aussi qu'on te demande d'arrêter de croire la vérité des autres. Ça, c'est le pape. Arrête de croire tout ce qu'on te fait, arrête de gober tout ce qu'on te dit en fait, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir un côté comme ça, je gobe tout ce qu'on me dit, et puis du coup après c'est le flou artistique dans ma vie, je ne suis plus qui, je ne sais plus qui je suis le mouvement comme un mouton, et en fait je sais même pas pourquoi je suis le mouvement. Je sais même pas si j'y crois, je sais même pas si... ok, tu as ta propre vérité, retrouve-la. Ne te sens pas obligé d'écouter les autres ou de faire comme les autres.
Bien au contraire, il y a un truc de différent chez toi. Reprenez votre souffle. Il y a peut-être besoin d'une pause, hein, les scorpions, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup comme ça dans les énergies autour de vous. Oh, une petite pause, ça fait du bien quand même de temps en temps. Et vous savez aussi ce que je ressens, c'est que ça peut être un problème aussi. J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être donné à fond, mais alors, peut-être que vous vous êtes acharné sur un truc. C'est pour ça qu'il y a peut-être du dégât, parce que vous vous êtes acharné sur un truc parce que vous vouliez absolument obtenir cette chose-là. Vous vouliez absolument finir cette chose-là, j'en sais rien. Mais vous vouliez tellement la chose que vous avez été au bout du bout. Vous n'avez jamais voulu lâcher. Sauf que des fois, quand on exagère, vous avez peut-être abîmé les choses, fait des dégâts, et au final, ça n'a pas abouti sur quelque chose de très positif. Donc on vous demande peut-être de revenir sur cette chose-là, et de réparer un petit peu les choses. Et là, vous êtes prêt à réparer les choses, et à obtenir ce que vous voulez, mais du coup, d'une autre façon, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, les scorpions, qu'est-ce que l'on nous dit ? Amis scorpions. La tour, le cœur, ok. Le cœur ressort ici pour les scorpions. J'ai l'impression qu'on vous demande de sortir de la tour. Tiens. Peut-être qu'on vous demande de sortir de votre tour quelque part. J'ai l'impression que vous êtes dur envers vous-même, hein. Alors, les scorpions, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de dureté ici, hein. Peut-être que vous avez été dur envers vous-même, peut-être aussi dur envers les autres. On vous demande peut-être d'arrêter je sais pas, d'être aussi dur. Enfin, en tout cas, d'avoir ce côté vraiment peut-être exigeant avec vous-même et du coup avec les autres. Peut-être ce côté où vous ne montrez pas vos vrais sentiments. Vous avez du mal à dévoiler vos vrais sentiments, que ce soit avec les autres, que ce soit au niveau sentimental. On vous demande de lâcher un petit peu et d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression qu'on vous demande de parler avec le cœur en enlevant cette barrière que vous avez avec les autres, avec ceux qui vous entourent, avec aussi votre partenaire de vie, en tout cas votre partenaire de vie, la personne avec qui vous vivez. Parce que moi, je sens que vous avez besoin de retrouver votre spontanéité, votre légèreté. Vous savez, comme un enfant, en fait. Les enfants font les choses spontanément. Les enfants, ils sont les pros pour suivre les désirs de leur cœur. Et j'ai l'impression qu'on te demande de te reconnecter à ça, à cette énergie-là. Peut-être que le mois d'août, tu es invité à faire les choses en écoutant que ton cœur pour voir ce que ça donne, en fait. Et à mon avis, les résultats vont plutôt être positifs. Oh, les poissons, n'importe quoi. Oui, la carte des poissons. Le vaisseau. Ok. Alors, les amis, ici, moi, je pense que si vous avez un projet, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, personnel, ici, on vient vous dire, ton projet, il est viable. Ok? Ton projet, il est viable. Tu peux tout à fait y arriver. Au niveau finance, ça peut te rapporter, d'accord? Et il y a vraiment l'idée de consécration. Donc, il y a vraiment l'idée de mise en place des choses. En tout cas, vraiment, c'est viable, c'est prospère, ok? Tu as le vaisseau, on te dit de monter dedans et d'y aller, en fait. Donc, il y a l'idée de voyage, de départ, l'idée, en fait, de monter dans le bateau et puis d'oser se lancer quelque part, hein. Donc, si tu avais des inquiétudes sur la viabilité de tes projets, bref, sur un truc comme ça qui t'angoissait, où tu te disais mais ça va jamais marcher, ça peut pas fonctionner, peut-être que c'est parce que quelqu'un te plaît mais t'oses pas y aller. Bah, écoute, t'as l'anneau. L'anneau, c'est un oui. L'anneau, c'est l'engagement. L'anneau, c'est le contrat. Donc, il peut y avoir des signatures. Il peut y avoir un engagement professionnel. Il peut y avoir un engagement au niveau d'un projet que tu lances, d'une entreprise que tu crées ou autre. Au niveau... il peut aussi y avoir au niveau sentimental des liens sincères qui se créent. Donc, j'ai l'impression qu'on te dit sors de ta tour et vas-y, lance-toi. Parle, communique, parle avec le cœur. Il y a de la surprise qui t'attend. Ok, il y a de la surprise qui t'attend. Donc ça, c'est chouette les scorpions. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'on nous annonce pour vous. Arrête de douter de toi, ami Scorpion.
Le nouveau départ, il est là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Waouh! Alors ouais, les scorpions, vous commencez avec un 6 de bâton quand même. Hein. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Alors attention, pas une victoire comme ça qui tombe du ciel. Une victoire parce qu'il y a eu des efforts avant. Il y a eu des efforts, il y a eu des épreuves, on a surmonté et on a escaladé bien des montagnes. Donc, il y a un peu cette idée que, on est fier, on est content. La coupe, on la tient dans la main. Ça y est, on l'a, cette récompense, cette reconnaissance, peut-être ce démarrage, ce nouveau démarrage, ce nouveau départ. Ça y est, on y est. Ah, chouette, ça commence bien. Le défi, le challenge. Ok, on a un 2 de denier. Défi, challenge. Trouver un équilibre dans ta vie. Haha, j'ai l'impression justement que peut-être que tu en fais trop. Tu en as trop fait ou tu en fais trop. Et tu sais, ça te dessert parce que il y a ceux qui arrivent à faire les choses efficacement. Et il y a ceux qui donnent énormément, qui font mais 10 fois plus pour avoir un résultat qui au final est naze par rapport à tous les efforts fournis. Alors que celui qui a fait le nécessaire, mais qui a été au final, comment on dit là? Ah, je trouve pas. En gros, il a été performant. Mais c'est pas ce mot-là que je veux. Mais bon, je vais pas trouver l'autre, donc c'est pas grave. Il a été performant dans ce qu'il a fait tout de suite. Au final, il n'a pas eu besoin de voilà, de se casser le dos, de se plier en quatre pour obtenir le même résultat que celui qui s'est plié en quatre, très clairement. Et qui, au final, en plus, n'a pas eu vraiment le résultat, en tout cas, valable, enfin, le résultat voulu par rapport aux efforts fournis, c'est ça le truc. Donc il y a un peu l'idée que peut-être que tu en fais trop, beaucoup trop, et à force de vouloir être au top du top tout le temps, être dans la perfection des choses, bah tu t'y perds, tu t'éparpilles, tu t'y perds. En plus de ça, comment dire, tu deviens dingue quelque part, c'est-à-dire que vraiment tu n'arrives plus à prendre plaisir, tu trouves plus d'équilibre dans ta vie, tu fais que le boulot, boulot, boulot. Au final, le reste des domaines de ta vie sont complètement délaissés, donc il y a un profond déséquilibre. Donc là, c'est plus possible en fait. Donc j'ai l'impression qu'on te demande un petit peu de remettre de l'équilibre dans les domaines de ta vie. Peut-être que toi, c'est au niveau sentimental, tu es centré que sur le sentimental, mais à la limite, c'est trop, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui te monte à la tête. Tu vois, il y a un souci en fait. Il y a quelque chose, je pense, où tu te laisses dépasser, où tu es trop centré dessus, tu fais une fixette peut-être, et on te demande vraiment de retrouver un équilibre. Peut-être qu'en ce moment, tu as des difficultés au niveau finance, c'est tout à fait possible. Avec le 2 de denier, où tu as l'impression que pourtant tu fais, mais que, je sais pas, pourtant, voilà, tu es toujours en perte plutôt qu'en bénéfice. Donc, j'ai l'impression des choses qu'il va falloir lâcher, ou en tout cas, essayer de faire différemment, d'accord, pour retrouver un équilibre. Donc ça, c'est ton challenge. Rééquilibrer ta vie. Arrêter de t'éparpiller et de trop en faire parce que finalement les résultats ne sont pas satisfaisants, ne sont pas à la hauteur, voilà, c'est ça que je cherchais, à la hauteur des efforts fournis. Donc ça veut dire que tu t'éparpilles et que tu ne fais pas un travail performant. Il va falloir que tu arrives à réduire ton temps de travail, mais que tu sois performant et que tu fasses un boulot de qualité qui correspondra du coup temps de travail, temps d'argent, ça sera bon, ça sera aligné. Alors que là, tu as un temps de travail immense pour une rentrée d'argent qui correspondrait, je te dis n'importe quoi, mais tu as un temps de travail de 7 heures, alors qu'au final, ce que tu gagnes, ça équivaut à un temps de travail de 3 heures. T'imagines la perte. Donc il y a un peu une notion comme ça de perte et de déséquilibre dans ta vie. Ça, il va falloir le résoudre. Allez, la bonne surprise. Et tu en es capable, hein, c'est ton défi parce que justement, je pense que l'univers te dit « Hé, regarde ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de t'auto-saboter, ça va pas du tout. Arrête ça. » Et comme le scorpion peut avoir un côté borné, bon bah voilà, en gros, il faut lui rappeler. La bonne surprise, le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, je l'aime bien parce qu'il a une énergie vraiment, c'est quelqu'un qui est très... comment dire ?
il voit clair. Il voit clair, il sait prendre des choix, il sait faire des décisions, il tergiverse pas. C'est quelqu'un, clairement, quand il est face à un choix, lui, il met pas 4 plombes à faire le choix. Il dit, ok, alors moi, pour moi, tac, 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 là, je vois ça si je fais ce choix-là. Si je fais celui-ci, tac, 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 ok, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Bon, finalement, celui-là me correspond plus. Donc, vous voyez, il peut faire des... il est du genre à faire des tableaux positifs, négatifs, faire des plans, vous voyez ce que je veux dire? Mais il est très intelligent et il voit clair. Il a vraiment une vision très juste de la situation. Donc, il sait faire les bons choix. En fait, il sait bien investir. Lui, au moins, son temps, il sait parfaitement l'investir, d'accord? Donc, vous l'avez en bonne surprise, les amis, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on te dit, tu es tout à fait capable de planifier, de structurer, de prendre des décisions. Tu es tout à fait capable de mener ta barque. Le roi d'épée, c'est un individuel. C'est-à-dire que lui, c'est un chef d'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'il a ça dans le corps, il a ça dans le sang quelque part, et il le fait très bien. C'est celui aussi qui est capable de prendre des décisions pour les autres, quand les autres n'arrivent pas à en prendre. C'est un peu un meneur hein, quand même, hein, le roi d'épée. Il peut paraître un peu froid et un peu dur, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez paraître un peu dur quand même. Hein, et c'est pour ça que là, vous l'avez dans le côté bon, d'accord? Mais il faut tempérer quand même. Alors, l'obstacle hein, pour les scorpions. Le jugement en obstacle. Ok, intéressant. Alors, le jugement en obstacle, c'est un peu l'idée qu'on a du mal à prendre un nouveau départ ou on peut traîner un peu la patte. C'est-à-dire que, justement, vous êtes tellement bornés, peut-être, les scorpions, que vous avez du mal à voir qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend là. Que c'est bon quoi, il est temps d'y aller, de prendre ce nouveau départ une bonne fois pour toutes et d'arrêter de faire 10 pas en avant et puis 15 en arrière. Donc il y a peut-être l'idée que vous êtes un peu tatillon, un coup j'y vais, puis en fait, puis je rebrousse chemin, et puis, c'est pas encore parfait, donc non, tant que mon projet sera pas parfait, je ne veux pas y aller. Il y a un peu l'idée d'attendre le moment parfait en fait, hein, j'ai l'impression. Donc si vous avez le jugement ici en obstacle, on te dit, écoute, nous on t'appelle, nous on te dit que ça y est, tu es prêt, faut y aller. Arrête d'être tatillon, arrête de trouver 1000 excuses. Vas-y, prends le bateau et fonce. Côté pro, vous avez le chariot. Waouh! Donc là, il y a du dynamisme. Côté professionnel, ça va y aller. Côté professionnel, c'est quand même synonyme de réussite et de victoire. Je pense vraiment que il y a un nouveau dynamisme, qui a vraiment une finalité qui vous satisfait au niveau professionnel. C'est aussi l'idée, le chariot, de mener à bien un projet professionnel et d'y aller à fond. Alors, au niveau sentimental, on a un 9 de denier, c'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau sentimental, 9 de denier, on a vraiment l'idée de trouver un équilibre dans le couple, donc c'est plutôt chouette. Il y a peut-être des rentrées d'argent, en tout cas on a un sentiment de sécurité dans le couple, c'est-à-dire qu'au niveau matériel, on se sent plutôt bien. On est plutôt satisfait de ce que l'on a. Il y a peut-être aussi l'idée de concrétiser un projet au niveau sentimental, mais sur un plan matériel, d'accord? Donc peut-être s'engager dans un projet à deux. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un équilibre dans le couple, d'accord, qui va se faire, qui va se refaire. Enfin, le déséquilibre qu'on pouvait sentir peut-être au départ, bon là avec le 2 de denier, pour moi, il y a un rééquilibrage dans le couple. Donc ça, c'est chouette. Alors, pour les célibataires, c'est pareil, hein, ce sont des énergies, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain équilibre au niveau sentimental. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, vie générale, un 7 de denier. On attend la récolte, les scorpions. Donc il y a un peu cette énergie d'attente parce qu'on a bien travaillé. Hein. Là, on voit qu'elle a fauché tout son champ, elle a bien bossé. Maintenant, elle attend la récolte. Elle attend la récompense, elle attend la reconnaissance de tout ce travail fourni. Donc c'est marrant hein, parce qu'on le ressent beaucoup dans vos énergies. Vous attendez de pouvoir choper la coupe et voilà, pouvoir être pleinement satisfait en fait. Donc il y a encore un peu de patience les scorpions, ça prend du temps mais c'est sur la bonne voie. Cavalier de bâton pour l'issue de ce mois, très positif. On a de l'enthousiasme, on est Pardon.
On est remonté sur son fidèle cheval et puis go, on y va. Donc là, il y a un peu une notion que plus rien ne peut vous arrêter les scorpions. Il y a une nouvelle dynamique. Ce nouveau départ, il est parfaitement incarné par ce cavalier de bâton. Go, 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 on y va. L'enthousiasme est là. Allez, nos amis scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août. Oh! Alors, on a l'idée que quelqu'un vous teste. Alors, quelqu'un, entre guillemets, ça peut être aussi l'univers, hein, qui vous envoie des petites choses comme ça, un petit peu pour vous tester, justement. Pari gagnant, les amis. Ah ah, je pense qu'effectivement, la chance va vous sourire. Ok, la chance va vous sourire. Vous allez peut-être vous lancer un défi qui va être récompensé. Ok, on a l'union, le mariage, l'idée ici qu'on a un calme qui est retrouvé dans les relations. Donc au niveau sentimental, hein, c'est ce que l'on voyait ici, hein, pour moi il y a vraiment un rééquilibrage au niveau sentimental, dans le couple en fait, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée d'un calme retrouvé, peut-être parce que c'était un petit peu chaotique ces derniers temps. Parce qu'on voit que vous étiez très préoccupé par quelque chose. Donc il y a peut-être la notion de relancer la dynamique du couple, ou en tout cas de voir ce que l'on a, d'accord? D'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà, d'être reconnaissant. Hein. C'est bien des fois d'ouvrir les yeux et de se dire « Oh, j'exagère un peu, ce que j'ai déjà, c'est vraiment bien. » D'accord? Il peut y avoir ça aussi. Mais il peut y avoir aussi un mariage dans l'air, en tout cas un engagement plus profond dans le couple. Donc se paxer, emménager ensemble, un mariage aussi, c'est possible. Bonne entente avec vos proches. On a une période transitoire, donc on voit bien ce nouveau départ qui commence, qui débute, qui se fait. On a une nouvelle orientation professionnelle pour certains. Et on a vraiment cette notion qu'on peut être en formation, en apprentissage. Mais on voit ici que la chance revient. La chance revient. Il y a vraiment de la légèreté qui revient. Il y a beaucoup la communication qui ressort. Et on l'a vu tout à l'heure, l'idée de sortir de votre tour, les scorpions, et vraiment de parler avec le cœur. Voilà, ceux qui vous entourent. Oh, se lancer vers l'inconnu. Et oui, un nouveau départ, c'est se lancer vers l'inconnu. Ça, c'est chouette. Il y a des opportunités à saisir. Il y a peut-être de la paperasse pour certains. En tout cas, ça bouge, les amis, et vous allez vous lancer vers l'inconnu. Vous avez ce beau cavalier de bâton. Vous allez oser le faire. Ok, on peut avoir une personne de bons conseils ici, ou alors c'est vous tout simplement qui est vu comme cette personne généreuse de bons conseils, votre talent est reconnu. C'est pas ça que vous attendiez, les scorpions. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de la reconnaissance pour les efforts fournis, pour tout ce que vous avez fait dans votre quotidien. Peut-être c'est une reconnaissance au niveau du couple, au niveau sentimental, peut-être que c'est une reconnaissance professionnelle. En tout cas, il y a de la satisfaction, il y a beaucoup de succès et de victoire dans vos énergies. Les scorpions, donc, franchement, ayez confiance, hein. Allez, les scorpions au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On avait l'énergie du chariot. Voilà, il y en a deux, je ne sais pas si je prends. Ouais, ok, on va prendre quand même. Il y a une notion de rééquilibrage encore dans vos énergies. Donc au niveau pro, il y a quand même une notion de rééquilibrage des choses. Donc je pense que vous devez peut-être revoir un petit peu les choses pour rééquilibrer la dynamique. En tout cas, il y a un vœu, il y a un souhait, il y a quelque chose que vous demandez au niveau professionnel. Ça semble être entendu et ça semble vous être accordé, les amis. Donc si vous êtes dans l'attente... Et ouais, on suit son cœur au niveau professionnel. Hein. On est sur vraiment un boulot, un travail où il y a le cœur. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. C'est lié au cœur, c'est lié à la passion. D'accord? Donc pour certains, on trouve un nouveau job lié au cœur. D'accord? Donc un boulot passion. En tout cas, un boulot où vraiment on est motivé de le faire. Pour certains, c'est peut-être un projet professionnel en solo que vous avez démarré, une auto-entreprise ou autre. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de cette réussite, dans l'attente d'un accomplissement par rapport à ça. Ouais, j'ai l'indépendance ici, j'ai le libéral. Bah écoutez, on vous dit oui, en fait. On vous dit oui. Moi, j'ai l'impression que
vous attendez cette récolte, vous attendez cette reconnaissance, vous attendez cette réussite professionnelle. Et franchement, elle tend à arriver. On a un oui. Elle tend à arriver. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour nos amis scorpions? Ouh là là, qu'est-ce qu'on nous dit? La mèche de cheveux, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Il y a peut-être un peu de nostalgie en amour, peut-être parce qu'il y a une époque, ça fait un peu... Peut-être qu'il y a une période de votre vie en amour où vraiment vous étiez bien et vous aimeriez retrouver cette période-là, ce sentiment-là. Eh bien écoutez, allez-y les amis, hein, à vous de jouer, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce qu'il y a eu un égarement dans le couple que ça ne peut pas revenir, d'accord? Peut-être que certains, les célibataires, sont nostalgiques d'une période, hein, d'une période de leur vie, hein, où ils étaient peut-être en couple avec quelqu'un. Donc c'est à toi de te poser la question ici, est-ce que ta nostalgie, elle est bonne pour toi? Ou elle est bonne conseillère, c'est-à-dire qu'elle te montre peut-être le chemin à prendre ou à reprendre, ou alors est-ce qu'elle t'enferme cette nostalgie? Attention. C'est l'un ou l'autre. Oh oh, la demande en mariage. On confirme une demande en mariage ici, hein. Donc pour les couples, il y a un engagement plus profond ici. En tout cas, il y a une occasion d'évoluer dans le couple. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une union, un mariage, ça peut être un pax, ça peut être le fait d'emménager ensemble. Bref, on passe en tout cas un cap. J'ai l'impression qu'il y a un engagement nouveau dans le couple et ça c'est chouette. Pour les célibataires, à vous de voir parce qu'en restant tourné vers la nostalgie voilà, d'une union, d'un couple que vous avez eu, vous êtes tourné vers le passé et le passé peut être bloquant pour vous. Alors je pense que si vous voulez avancer au niveau sentimental, il est temps de sortir de votre tour, il est temps de sortir de votre passé et d'accueillir les rencontres, la nouveauté et de vous laisser en fait tout simplement surprendre par les rencontres de la vie. Voilà les scorpions. Allez, un dernier petit message pour nos amis scorpions. Waouh, alors lui il est sorti comme ça. Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Il faut que tu suives ton instinct, ton intuition, parce que c'est ton intuition qui va t'emmener vraiment sur le chemin de la vérité. Allez, une petite dernière pour se faire plaisir. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Ici, les amis, c'est vraiment beaucoup d'encouragement, beaucoup vraiment de... J'ai l'impression qu'on vous rassure parce que on a eu ces peurs ici pour moi, qui vous freinent par rapport à cette victoire qui est là. Donc pour moi, il y a de la victoire, il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense qui arrive pour vous, les scorpions. Il y a un nouveau départ, allez-y, mais allez-y à fond cette fois. Arrêtez de faire marche arrière ou de tâtonner, allez-y, go. Lancez-vous et surtout ayez confiance. Et votre mental, essayez de le maîtriser au mieux parce qu'il vient trop vous freiner et auto-saboter ce que vous faites, d'accord? Et ça serait franchement dommage. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite un très beau mois d'août et puis je vous dis à bientôt.